Lundi. Selfie ou pas selfie à un enterrement? Ah, vraiment. Faire un selfie à un enterrement était considéré comme une maladresse, voire un tabou. Non, depuis que Barack Obama a fait un selfie pendant les funérailles de Nelson Mandela, c'est presque devenu normal. La mode du selfie pendant les funérailles s'appelle le funeral selfie. Certains jeunes se font prendre en photo lors de funérailles de leurs proches et publient ces images avec des hashtags funeral selfie. Pour certains, c'est un hommage rendu aux défunts, mais d'autres pensent que les gens se servent à des enterrements pour montrer leurs vêtements, leurs nouvelles voitures, etc. Enfin... Mardi. Malhonnêteté. Le neveu voleur voulait gâter le travail de la nounou. Edith et Félix, son couple, depuis 5 ans. Ils vivent avec leur bébé de 6 mois. Leur neveu de 17 ans et une fille de ménage. Mais depuis l'arrivée de cette fille de ménage, Félix se plaint régulièrement de perte d'argent. Le monsieur dit à chaque fois que la fille de ménage nettoie la chambre conjugale, son argent disparaît et... Mais la vérité est sortie le jour où Edith a été prise d'un malaise à son travail. Elle est rentrée sans prévenir à la maison. La fille de ménage était allée faire le marché avec le bébé au dos. En entrant dans la chambre, Edith a surpris le neveu en train de fouiller dans les affaires de son mari, mais un petit malot. Mercredi. Son gars se marie 4 jours après leur séparation. Nous désignerons cette femme par ses initiales J.O. Elle vivait avec son homme à Bobo. Après 3 années d'une relation assez tumultueuse, J.O. et son compagnon se sont séparés. C'est le dimanche à 24 que J.O. a commencé à ramasser ses bagages pour aller vivre chez ses parents à Kumasi. Le jeudi 28, lorsque J.O. est allé prendre le reste de ses affaires, elle a trouvé les bagages d'une autre femme dans la maison qu'elle partageait avec son compagnon. Pire, une voisine lui a dit que son ex a fait un mariage à 4 le jour même. Une information que l'ex de J.O. lui a confirmée. Jeudi. Love a 60 ans. Il a été obligé d'épouser la fille de 19 ans qu'il a engrossée. Tom Miller est un ancien mafieux devenu pasteur. En 2015, à Malfield, c'est aux États-Unis, il a engrossé une fille de 19 ans, alors que lui-même en avait 60. Mon problème, Tom Miller était déjà marié. Les gens parlaient trop dans la ville. Alors, le révérend pasteur a épousé la fille de 19 ans et l'a installée chez lui. C'est tout. Désormais polygame, Tom Miller est rejeté par sa congrégation. Je ne prêche pas en faveur de la polygamie. Néanmoins, je pense avoir un style de vie tout à fait chrétien. Par contre, je ne comprends pas pourquoi les mariages entre homosexuels sont désormais reconnus, alors que ma seconde union ne l'est pas. Déclare-t-il. Vraiment, hein?